Olá, querido irmão, querida irmã. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, soyez les bienvenus à une nouvelle semaine de notre nourriture quotidienne. Nous sommes à la semaine 4. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous avons reçu beaucoup d'enseignements dans le livre de Genèse. Et cette semaine, nous allons étudier à propos de la création, de la restauration par Dieu. Il y a beaucoup de principes que nous pouvons appliquer dans notre vie, se basant sur le premier et le deuxième jour de la création. Nous avons vu, chers frères, que le temps a été créé pour faire la volonté de Dieu. Il est clair que Dieu est éternel, il vit dans l'éternité. Le temps n'existait pas, mais dans sa sagesse, il a décidé de créer le temps pour accomplir sa volonté. Et comme nous le savons, c'est pour placer Christ comme chef au-dessus de toutes choses. Et tant que cette volonté n'a pas été exécutée, donc vous et moi, nous faisons partie de ce plan pour faire cela, jusqu'à ce qu'il puisse accomplir cet objectif dans le temps. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, il dit: « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et à partir du verset 2, on voit qu'il y a un problème. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous savons que Dieu est parfait. Il ne créerait rien qui soit dans le désordre, dans le chaos. Mais ce qui s'est passé entre le verset 1 et le verset 2, c'était une grande rébellion. Dieu avait des créatures qui étaient des anges, qui avaient de grandes habiletés, de grandes capacités, parmi lesquelles se trouvait un qui avait une très grande capacité, qui est décrit dans le livre d'Ézéchiel dans la Bible, chapitre 28, et Ésaïe, chapitre 14. Les versets se trouvent dans la nourriture quotidienne. Vous pouvez vérifier cela et lire. Décrit cet être très sage, très beau. Nous savons que c'est Lucifer, une créature de Dieu. Mais cette créature a permis à l'orgueil et à l'ambition de croître dans son cœur et a voulu être égal à Dieu. Il voulait assumer la position de Dieu. Il a laissé cette ambition croître. Cela ça ne revient pas de droit à une quelconque créature. Donc, par la rébellion, il a été précipité sur la terre. Il a entraîné un tiers des anges avec lui. Et cette terre a été corrompue et est devenue sans forme et vide. Donc, avant de continuer, il y a un grand avertissement. Malheureusement, avec cette chute, cette rébellion, tout ce qui est négatif dans la création de Dieu sur cette terre, le chaos qu'il y a sur la terre, et tout ce qui est négatif en nous aussi, nous les hommes. Car Adam et Ève, au début, ont péché en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit interdit. Nous avons hérité de ce péché, de cette nature pécheresse. Donc, le grand avertissement ici, c'est que nous devons chercher à comprendre quelle est notre position devant Dieu. Nous sommes tous des créatures. Nous tous, nous dépendons totalement de Dieu et de sa vie. Nous ne devons pas tomber dans cette situation d'orgueil et de vanité, car nous sommes soumis à cela, c'est dans notre cœur. Nous devons donc voir devant Dieu, que devant Dieu, sa manière, ses voies sont différentes. Donc Matthieu 20, à partir du verset 25, il dit ceci:
Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Cette ambiance de hiérarchie, de domination des uns sur les autres, c'est quelque chose qui se trouvait dans le cœur de Lucifer. Et aujourd'hui, dans le monde séculier, c'est normal, ça fait partie de la structure de la société, où il y a la gouvernance, des personnes qui sont gouvernées, dans les entreprises, il y a des chefs, des subordonnés, etc. Vous voyez donc le verset 26. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Parmi le peuple de Dieu dans l'Église, dans cette ambiance où Christ est la tête, et Christ va gouverner toutes choses à travers l'Église. Donc, ça ne doit pas être comme cela parmi nous. Il dit, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Donc, dans l'Église du Seigneur, cette ambiance saine, nous ne devons pas tomber dans cet exemple de Lucifer, de la conquête du pouvoir, mais nous devons avoir un cœur de servir les uns les autres. Et nous devons considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Ainsi, nous allons exécuter l'œuvre de Dieu. Un cœur humble, contrit, sachant que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Grâce soit rendue au Seigneur. Ô Seigneur Jésus. Donc, frère, on retourne à Genèse, déjà mardi. Dans mardi, on a une lumière très utile qui nous est donnée. Lorsqu'on parle, il dit dans Genèse chapitre 1, verset 1, il dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Donc le mot original de créer, c'est bara. Et bara veut dire créer à partir de rien. Dieu a ce pouvoir. Il est le Tout-Puissant. Il peut créer à partir de ce qui n'existe pas. C'est ainsi qu'il a créé initialement la terre, à partir de rien, à partir de son propre pouvoir. Et donc c'est bara. Au chapitre 2, verset 4, il dit ceci, « Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. » Ici, le mot « créer » ici, c'est bara. Mais il continue, « Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre, » bien sûr, donc ici, quand il dit fit, ça veut dire créer aussi. Ce n'est plus bara, mais c'est asa. Donc, il ne s'agit plus de créer à partir de rien, mais à partir d'une substance qui existe. Donc, ici, montre que Dieu était en train de restaurer ce qui existait déjà. Donc Dieu avait déjà créé la terre de manière belle, mais à cause de la rébellion, il a commencé une œuvre de restauration. Amen. Au verset 2, chapitre 1, on a une grande espérance. Il dit que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais quoi d'autre? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Gloire soit rendue au Seigneur. Même dans cette ambiance chaotique, l'Esprit de Dieu se mouvait déjà au-dessus des eaux. L'Esprit qui a toute la puissance de Dieu, à partir de laquelle il exécute son œuvre. Et c'était là, en train de se mouvoir et attendant son moment d'agir pour commencer cette œuvre de restauration. Et spirituellement parlé, chers frères, la nourriture quotidienne applique de manière merveilleuse, ici, mardi. Il montre que cette œuvre de restauration que Dieu a opérée sur la terre, le commencement de tout, il opère cela aussi dans ton cœur. Notre cœur était dans les ténèbres, chaotique, sans forme et vide. Et Dieu veut, par son esprit, se mouvoir sur mon cœur et sur ton cœur, car il veut conquérir cette terre. Notre cœur est une terre que Dieu veut restaurer pour faire sa volonté.
Et quelle est sa volonté? Nous le savons déjà. C'est que Christ soit chef sur toutes choses. Donc, cette autorité, cette soumission que Dieu veut opérer sur la terre, il veut commencer dans ton cœur et dans mon cœur. Dieu veut faire cela dans ton cœur. Oh Seigneur Jésus, tout ce que nous faisons, notre vie quotidienne, les relations familiales, notre travail, tout ce que nous faisons, c'est Christ qui doit être la tête. Nous devons vivre pour faire la volonté de Dieu. Et il fait cela à travers son esprit. L'esprit de Dieu est en train de se mouvoir au-dessus de notre cœur. Et par sa volonté, il va opérer et exécuter cette autorité. Vous croyez en cela? Nous existons pour cela, chers frères. C'est pour faire la volonté de Dieu. Grâce soit rendue au Seigneur. Et confirmant cela, mercredi, cette œuvre merveilleuse de restauration que Dieu est en train d'opérer dans notre cœur, que Dieu a exécuté sur toute la terre. Nous voyons cela dans Genèse chapitre 1. Comment il a fait cela? Comment il fait cela dans notre cœur? C'est à travers Christ. Dans Proverbe, nous voyons que dès le commencement, chers frères, dans l'éternité passée, le Père vivait avec le Fils. Avant, on avait un concept assez erroné de ce que Dieu, on pensait que Dieu se sentait seul, qu'il était solitaire. C'est pour cela qu'il a créé l'homme comme compagnon, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais en fait, nous voyons dans Proverbe que Christ et le Père, dont le Père et le Fils vivaient dans une harmonie merveilleuse. Elle dit que le Fils faisait les délices du Père. Et il vivait dans cette grande communion merveilleuse. Et par sa miséricorde, chers frères, par sa sagesse immense, nous qui participons à cela, nous lui rendons grâce. Il a décidé donc que vous et moi, nous fassions partie de cette harmonie merveilleuse. Vous voyez donc, le Père et le Fils vivaient en communion, et certainement l'Esprit aussi, le Dieu Trinité en communion, mais maintenant, Dieu a décidé que vous et moi, que nous puissions faire partie, il a créé cette terre merveilleuse et il a permis à ce que l'homme puisse participer à cette communion merveilleuse et vivre heureux avec le Père et le Fils. C'est ce que Dieu est en train de faire en soumettant tout à Christ. Et à la fin, ce qui est dit dans Apocalypse 21, nous tous nous serons un seul, vivant dans cette harmonie merveilleuse. Grâce soit rendue au Seigneur. Donc, le Fils, dès le commencement, était déjà là avec le Père pour exécuter toute cette œuvre de restauration. Et c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 24. Nous voyons un terme clé pour comprendre le rôle du Fils dans cette œuvre. 1,24 dit « Mais la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. » C'est le Fils. Donc la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Dans d'autres versets, on voit comment la puissance et la sagesse sont ensemble. C'est Christ lui-même. Et c'est à travers Christ que Dieu a la sagesse et la puissance. Proverbe 8,12 dit cela. Éphésiens 1,8 dit aussi que Dieu a déversé avec abondance de sagesse et prudence. Donc Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. La sagesse, c'est pour créer et la puissance, c'est pour exécuter. Donc, chers frères, dès le commencement, c'est à travers Christ que le Père exécute son œuvre. Le Fils, c'est l'architecte, comme il est dit dans Proverbe. C'est à travers Christ que Dieu a créé tout l'univers et c'est par lui qu'il continue à faire son œuvre de restauration aujourd'hui.
Mais comme la nourriture quotidienne le dit, nous pouvons nous dire, mais Christ n'est-il pas né il y a 2000 ans de cela, d'une Vierge Marie, la Vierge, pardon, conçue de l'Esprit Saint? Alors, comment Dieu a-t-il fait cette œuvre dès le commencement? La clé pour comprendre cela, c'est dans Hébreux chapitre 9, versets 11 à 14. Je ne vais pas lire à cause du temps, mais là, il est dit que le Seigneur Jésus, lorsqu'il a exécuté son œuvre, il a offert à Dieu par l'Esprit éternel. Donc la clé pour comprendre cela, c'est l'Esprit éternel. Dans Apocalypse 13, 8, il dit que l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Alors comment Christ avait tout fait cela depuis le commencement du monde et il est mort il y a 2000 ans de cela? Donc pour comprendre cela, c'est l'Esprit éternel. Dieu habite l'éternité où le temps n'existe pas, où tout est éternel. Et nous vivons dans cet espace limité par le temps s'écoule, il ne revient plus, etc. Mais l'Esprit éternel, lorsque Christ a offert son œuvre, tout ce qu'il a accompli, il est entré dans cette dimension de l'éternité, où il n'y a pas de temps, donc où le temps n'existe pas. Donc, ce qu'il a accompli il y a 2000 ans de cela se trouve dans toute l'éternité, du commencement jusqu'à la fin. C'est la sagesse merveilleuse de Dieu et parfois il est difficile pour vous et moi de comprendre cela. Il y a une figure dans l'Ancien Testament, il y avait l'arche de l'Alliance qui représentait la présence sainte de Dieu. La Bible dit que celui qui touchait à l'arche de l'Alliance était foudroyé instantanément. La Bible relate des cas qui se sont produits. Mais les sacrificateurs devaient transporter l'arche d'un point à un autre. Alors, sur l'arche, il y avait la sainteté de Dieu, Dieu éternel, et les sacrificateurs sont limités comme vous et moi. Ce sont de simples hommes. Alors, pour transporter cette arche, il y avait des bâtons et des anneaux. Donc, ces anneaux représentent cet esprit éternel qui font la jonction entre Dieu éternel qui est saint et l'homme qui est limité et qui est temporel. Donc, cet esprit éternel représenté par ces anneaux, c'est par lui que Christ a offert son œuvre merveilleuse. Et maintenant, cela englobe tout le temps de l'éternité, du commencement jusqu'à la fin. Donc, chers frères, c'est ce Christ merveilleux, parfait, qui existait déjà dès le commencement avec Dieu, qui était sa sagesse, son œuvre. Il était efficace dès le départ, et c'est par lui que Dieu a créé toutes choses. Grâce soit rendue au Seigneur. Au Seigneur Jésus. C'est à cause de cela aussi que Colossiens, on peut aller voir cela, dans Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17. Car en lui ont été créées toutes les choses. Donc toutes les choses que Dieu a faites, qu'il a restaurées, tout cela ont été créé en Christ, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui. C'est par lui que Dieu crée toutes choses. Et c'est pour lui. Donc, ce qui était dans le cœur de Dieu, son désir, sa volonté, ce qu'il désirait, c'est de soumettre toutes choses à ce Fils. Et tout a été créé pour lui. Donc, chers frères, vous et moi, nous devons croire en cela et vivre sous ce principe. Donc, dans notre cœur, tout ce que nous faisons, c'est pour faire sa volonté. Tout doit être dirigé vers lui. 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc, chers frères, Christ est le point de départ
le point de trait d'union, maravilhoso. Ó Senhor Jesus. et tout a été créé Já na quinta-feira, pour ce Fils merveilleux. voltando Ô Seigneur ao Jésus. capítulo 1, On avance à jeudi, já lemos o on retourne à Genèse versículo 2, chapitre 1. chegamos ao 3. Nous avons déjà lu le verset 1, verset 2, on arrive au verset 3. Luz. Dieu dit que la lumière soit, Aqui já et la vimos algo lumière fut. maravilhoso, né? A terra estava caótica. Donc ici, nous voyons quelque chose de merveilleux. La terre était chaotique, mais l'Esprit de Dieu se mouvait et attendait son moment d'agir. Qu'est-ce qui manquait? Disse, Deus Il falou. manquait la parole de Dieu. E ouviu. Et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Maravilhoso de Deus para fazer Donc, chers frères, ça c'est le por meio da sua commencement merveilleux mas não é por meio do filho. que Dieu a entamé, où il a entamé son œuvre, Por isso que João à travers le Fils. N'est-ce pas? C'est pour cela que Jean, je vais lire Jean, capítulo 1 c'est très connu, fala mais c'est justamente desse important. princípio de todas as coisas. Jean chapitre 1, verset 1 parle O verbo, justement de ce commencement de toutes choses. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. o verbo Elle était au commencement avec Dieu. Cristo é a palavra. Donc ici, c'est la parole. Falava Christ est la parole. a sua palavra. Lorsque Dieu Era Cristo. a parlé, É tudo lorsqu'il parlait, sa parole, c'était Christ. de maneira muito maravilhosa, não é? Então, aquilo que sai da Donc tout se lie de manière merveilleuse, tout est lié. Cristo é a palavra. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est le Fils lui-même. Christ est la parole. Oh Seigneur Jésus. Que ele restaurou, que ele Et c'est à travers cette parole, à travers lui, qu'il a restauré, qu'il est en train de restaurer toutes choses. quando a palavra vem, Donc l'Esprit était là, attendait qu'il agisse. Lorsque la parole est venue, não é la uma parole de, sugestão, commandement, c'est ordre. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Et le Fils lui-même qui était là, ó Senhor Jesus. c'est lui, la parole, et l'œuvre est exécutée dans ta vie et dans ma vie aussi. Oh Seigneur Jésus. E houve luz. Donc la première chose qui a été restaurée, c'est la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. A geração emana Chers frères, la lumière est essentielle não a vida, não é mesmo? pour engendrer et maintenir la vie. Sans lumière, il n'y a pas de vie, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi la lumière? C'est quoi la nature de la lumière? C'est dans 1 Jean 5, 1 Jean 1, 5 qui dit que Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Deus, Donc, ele, la nature de la lumière, c'est la nature de Dieu. ele é a própria luz, né? Nele não há treva, nele não há nenhum escuro. Parce que Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Ela Il n'y tem a pas d'obscurité. com a dimensão Et eterna, cette lumière nessa eternidade, né? a la dimension éternelle de Dieu, Maravilhoso, né? Como que de l'éternité. até a ciência moderna, né? A física moderna, C'est respeita merveilleux isso, né? de voir même comment la science moderne, la physique moderne explique cela Na verdade, dans la théorie de relativité de Albert Einstein. que é limitado, Donc, né? il dit que vous et moi qui vivons ici, dans l'espace et le temps limité, si je mesure 1 mètre, c'est 1 mètre en tout lieu sur la Terre, dans le monde. Física moderna, Mais Albert Einstein que o tempo, a prouvé par la physique moderne na verdade, que le depende temps da velocidade et l'espace sont relatifs. E é claro que nas En fait, ça dépend de la vitesse à laquelle vous vous déplacez. você está em velocidades Il ne s'agit pas de la vitesse à laquelle nous nous déplaçons ici, on ne voit aucune différence. Mais à une très haute vitesse, e o tempo, en fait, l'espace varie então, et le temps aussi varie. quando você e ele mostra que quando você está na velocidade da luz, que é a velocidade mais alta Et il montre que lorsque vous do universo, vous déplacez à la vitesse de la lumière, qui est la vitesse la plus élevée dans tout l'univers, donc le temps ne passe plus. Vous voyez, le temps s'arrête. conseguiu provar, Vous voyez comme c'est impressionnant. ele La mostra science même, coisa maravilhosa de Albert Einstein a pu prouver cette nature merveilleuse de Deus, Dieu. das luzes, né? Dieu est lumière. Capítulo 1, 17, Dieu 18, est le que Père ele des é o pai lumières das dans luzes, chaque chapitre 1, 17, 18, variação, qui dit que le Père de la lumière en qui il n'y a aucune variation a sua sabedoria escreveu ni changement, n'est-ce pas? na Bíblia. Albert Dieu, dans Einstein, sa sagesse, depois conseguiu explicar. a écrit cela dans sa Bible. Et Não Albert Einstein, des milliers d'années plus tard, a pu démontrer cela, que dans la lumière, il n'y a pas d'ombre de changement. nessa dimensão eterna. Donc dans la lumière, le temps s'arrête. Dieu vit dans la dimension éternelle. Il est la lumière.
Et cette dimension de la lumière qu'il a restaurée ce jour, où il a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est parce qu'il veut nous amener dans cette dimension. Il veut que notre cœur se tourne vers ce qui est éternel, vers ce qui vient de lui. C'est pour cela que vendredi, nous avons ce verset merveilleux aussi de Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 5. Il dit ceci. Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, tournez notre cœur vers là. Nous devons chercher ce qui est éternel, chers frères, vers ce qui est d'en haut. Dieu veut nous délivrer. Nous sommes liés aux choses de la terre, à cette ambiance limitée, temporelle. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ô Seigneur Jésus. Donc, allons chercher ce qui est éternel. Dieu a déjà restauré la lumière. Nous avons déjà accès à cette dimension éternelle, merveilleuse. Ô Seigneur Jésus. Donc, chers frères, c'est pour cela que nous prêchons l'Évangile. Nous prêchons l'Évangile. En faisant cela, nous apportons la lumière aux personnes. Nous déracinons les personnes de cette terre, de ce monde qui est temporel. De cette terre qui nous distrait, ce monde terrestre qui nous distrait, pour les amener vers la dimension éternelle de la lumière, du Père de lumière. Oh Seigneur Jésus. Et comment est-ce qu'on fait cela? Dans 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4, à partir du verset 5. Il y a certains versets qui sont cités ici aussi dans la nourriture quotidienne. 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Dans toute œuvre que nous faisons, dans les rues, dans l'église, nous ne faisons pas cela de nous-mêmes. Nous ne devons pas oublier que nous sommes des serviteurs et que nous dépendons de cette lumière merveilleuse de Dieu. La connexion, c'est dans le verset 6 qui dit « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. » Donc, dès le commencement, au premier jour de la création, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et dans ce verset, il dit que la lumière brillera au sein des ténèbres. Cette lumière fait partie de cette œuvre de restauration que Dieu accomplit dans chaque cœur. Lui-même a brillé. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Oh, chers frères, non seulement Dieu a restauré la lumière au premier jour sur la terre, mais il restaure aussi la lumière dans notre cœur, afin que nous ne vivions plus comme des aveugles. Cette lumière vient par la parole. Il illumine notre cœur par la parole qui est Christ lui-même. Donc qu'il puisse continuer à nous parler, afin que vous et moi, nous continuions à recevoir sa parole. Car c'est par elle que nous allons être illuminés et que les ténèbres vont se dissiper de notre cœur. Oh Seigneur Jésus. Continuons à samedi. On retourne à Genèse chapitre 1. Commencement. Les principes sont très importants ici. Donc, verset 3, que la lumière soit. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres.
Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, chers frères, ici, il y a un principe très important que Dieu applique dans sa création. Le mot-clé, c'est séparation. Dieu a créé la lumière et il a fait la séparation entre la lumière et les ténèbres. Chers frères, Dieu désire faire la séparation de beaucoup de choses dans sa création. Nous devons nous rendre compte de cela. À partir du moment où Dieu restaure la lumière, lorsqu'il nous illumine par rapport à quelque chose qui est dans notre cœur, c'est parce qu'il veut faire une séparation. Il veut séparer ce qui est de la lumière, de ce qui est des ténèbres, afin que nous rejetions ce qui est des ténèbres et que nous marchions toujours dans la lumière du Seigneur. Prochain verset, 2 Corinthiens 6. À partir du verset 14, il dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Lorsque Dieu apporte ce qui vient de lui, il y a séparation. Il ne peut plus avoir la communion entre la lumière et les ténèbres. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ô Seigneur Jésus. Éphésiens 5. À partir du 8, dit ceci. Autrefois, vous étiez ténèbres, dans cette situation chaotique sans Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a illuminé notre cœur. Donc nous ne sommes plus dans les ténèbres. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc Dieu fait la séparation. La lumière, c'est quoi? C'est bonté, justice et vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Chers frères, nous avons déjà reçu la lumière du Seigneur. Il y a déjà la séparation dans notre vie. Allons nous réveiller. Nous n'allons plus dormir. Nous ne devons pas vivre dans l'obscurité, dans la nuit, dans les ténèbres. 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Frères, vivre dans les ténèbres, c'est vivre de manière négligée. Mais nous devons vivre sous la volonté du Seigneur Dieu qui veut mettre Christ sur toutes choses. Et nous avons besoin de la lumière qui est dans la parole. Marcher dans la lumière, chers frères, c'est de suivre de près sa parole. Dieu nous parle, sa parole prophétique. C'est pour cela que nous faisons l'immersion, nous nous remplissons de l'esprit. Quand nous discernons les choses, il y a une séparation dans notre vie entre ce qui est lumière et ce qui est ténèbres. Et nous dépendons 100% de lui pour vivre dans la lumière. C'est merveilleux. Voici ce qu'il dit dans ce même passage. Il dit, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Le verset suivant dit, ne vous enivrez pas de vin, ni la débauche, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Nous devons nous remplir de l'esprit, vivre dans la lumière pour faire son œuvre et que Christ soit chef sur toutes choses. Mais comment cela s'il va se faire? Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels
C'est pour cela que nous faisons tellement l'immersion, É porque é falando entre que nous nós avons la communion dans la que nós enchemos do parole, Espírito. É falando parce entre qu'en nós que essa nous entretenant entre nous, en parlant entre nous, nous nous remplissons de l'esprit, nous faisons la séparation que Dieu a apportée de la lumière des ténèbres, et cela sera plus réel dans notre vie. Et en parlant entre nous, nous allons exécuter cette œuvre qui consiste à soumettre toutes choses à Christ. La nourriture quotidienne cite aussi 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 4 à 10, vous pourrez lire à la maison, qui parle aussi de cette nature de la lumière sous laquelle nous devons vivre. Et pour terminer avec dimanche, on a encore un autre jour de la création, on retourne dans Genèse 1. Gênesis 1, nós lemos até o 5, né? E no 6, fala disso. On a vu jusqu'au 5, n'est-ce pas? Maintenant au 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue et les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Cela fut ainsi. Dieu l'appela l'étendue ciel. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le second jour. Donc, chers frères, au deuxième jour, Dieu restaure un autre élément fondamental pour la vie, pour notre existence. C'est l'air. Donc, comme la lumière, on peut vivre sans lumière, et l'air aussi, nous ne pouvons pas vivre sans air. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous respirons. L'homme est capable de vivre quelques jours sans manger ou sans boire, mais sans respirer, chers frères, nous ne pouvons pas supporter quelques minutes, survivre quelques minutes. Et c'est quoi l'air? L'air, c'est l'esprit, ou la parole, l'esprit, que ce soit en hébreu. En hébreu, le mot air, c'est esprit, c'est en grec, ou en hébreu, c'est pneuma, en grec, c'est l'air. Donc, pour vivre, nous avons besoin de l'air. Dans cette restauration du firmament, chers frères, qui est l'atmosphère, tout cet air, il y a quelque chose de merveilleux qui s'est produit, c'est l'évaporation. Avant, il y avait l'eau à la superficie de la terre, ce sont les mers. Mais maintenant, avec le firmament, il y a une possibilité que cette eau s'évapore. Et cette eau qui se trouvait dans la mer s'évapore et forme des nuages. Et à partir des nuages, il y a la possibilité de pleuvoir. Vous voyez un processus merveilleux. Donc l'eau de la mer, c'est une eau qui n'est pas potable. C'est une eau que nous ne pouvons pas boire. Nous le savons, c'est rempli de sel et toute autre chose. Mais avec l'évaporation et l'eau de la pluie, cette eau de la pluie est potable. Elle peut nous apporter, elle peut nous donner la vie, car nous pouvons en boire. Vous voyez comme c'est merveilleux, chers frères. Ici, Dieu a encore fait une autre grande séparation. Les eaux d'en bas, des eaux d'en haut. Les eaux d'en bas, ce sont les eaux de la mort, des eaux de jugement que Dieu a utilisées et Dieu utilise. Mais les eaux d'en haut passent par ce processus merveilleux. Elles peuvent nous donner la vie. Elles peuvent réellement satisfaire, étancher notre soif. Ô Seigneur Jésus. C'est ça la parole de Dieu. Cela préfigure la parole de Dieu qui sort de sa bouche. Jean 7, 38 à 39, je ne vais pas lire, mais il dit que cette eau est responsable de la formation des sources profondes et des rivières. Et c'est comparé à la Bible, dans la Bible, à l'esprit qu'on voit dans Jean 7, 38, 39, qui parle du dernier jour, le jour de la fête, lorsque Jésus a dit que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son intérieur jailliront des fleuves d'eau vive. Donc, chers frères, cette eau que Christ a apportée, cette source que nous avons reçue de lui, donc maintenant, dans notre esprit, il y a une source d'eau vive qui peut
étancher la soif. Oh Seigneur Jésus. Dans Ésaïe 56 aussi, verset 10 et 11, je vais lire pour terminer. Isaías 55, 10 e 11. Ésaïe 55, 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc comme la pluie, à partir de ce qui s'est passé au deuxième jour de la création, il y a possibilité d'avoir la pluie. Pourquoi? Dieu est merveilleux. Il utilise ces figures pour montrer ce qui est dans son cœur. Donc, tout comme la pluie tombe, chers frères, Dieu envoie sa parole. La pluie ne tombe pas pour rien. Elle tombe pour féconder la terre, faire en sorte de faire germer des plantes et produire des fruits. Ainsi en est-il de la parole de Dieu. Lorsqu'il parle, c'est pour engendrer des fruits dans notre cœur. Nous rendons grâce au Seigneur car durant ce deuxième jour, il a restauré l'air. Et à travers ce firmament, il y a les eaux d'en haut qui représentent cette parole que Dieu fait tomber sur la terre pour germer. Oh Seigneur Jésus, quelle semaine merveilleuse, n'est-ce pas? Dieu qui a ce désir dans son cœur veut soumettre toutes choses à Christ. Il a restauré la terre. Il est en train de restaurer ton cœur et mon cœur. Il a apporté la lumière, l'air, l'esprit, à travers lequel il peut parler, faire son œuvre. Il peut apporter son autorité. Oh Seigneur Jésus. Donc, nous vivons sur cette terre comme pèlerins, comme étrangers, attendant le jour le plus important de notre vie, le jour de l'avènement de Christ Jésus. Jésus-Christ est le Seigneur.